Bonjour l'élite, nous sommes sans doute le mardi 24 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et pendant les prochaines minutes, je vous propose de discuter des arnaques aux boomers, puisque nous en avons une qui s'est fait escroquer près de 500 000 euros par une fausse banque. Voilà, donc on va voir un peu comment l'arnaque s'est déroulée, les conséquences et puis un peu ce que le forum en dit. Alors oui, il y a quelques arnaques plutôt axées boomer, hein, selon la tranche d'âge, hein, on sait que voilà, un jeune homme, tu vas plutôt le prendre la main dans le sac via des faux comptes Tinder ou autre. Tu vas lui faire croire que t'es quelqu'un, puis après tu vas le prendre en vidéo quand il va se dénuder ou autre, ce genre de choses. Et après tu peux le faire chanter. Bon, ça va plutôt toucher des jeunes. Pour des personnes âgées, ça va être d'autres types de choses, hein. Tu peux avoir des personnes qui. Moi, je sais, ma grand-mère, il y a des mecs qui sont passés devant chez elle, qui avaient des espèces de matelas et qui ont dit tiens, on vend des matelas, c'est votre cousin. Et en fait, ma grand-mère a dit de ce En fait, elle a un cousin qui a un magasin qui vend un peu de tout. Elle dit ah, c'est Rémi qui vous envoie, tu vois, elle croyait. Et elle m'a fait oui, oui, c'est ça, c'est Rémi, etc. Après, ils sont allés chez elle, ils l'ont embrouillé, ils lui ont vendu des matelas 1000 balles alors que c'est de la merde. Enfin bref, elle s'est fait avoir comme ça, mais il y a d'autres trucs, hein. Il y a les mecs qui t'appellent au CPF, enfin tout ça. Énormément d'arnaques, faudrait peut-être les recenser un jour, hein, que tout comme on peut recenser les arnaques sur Dofus, ben, recenser les arnaques dans la vraie vie pourrait être pas mal. Il y en a qui les connaissent pas forcément. Bon, le compte CPF, je pense que, enfin, de base, tu te fais tellement harceler, c'est impossible que ça t'ait pas touché, je pense. Donc, tout le monde connaît ça. L'isolation à 1 euro aussi. Après, celle-ci est plus rare, je pense, celle où tu as une fausse banque qui te dit on te propose des prêts. Bon, on va voir ça en détail tout à l'heure. Je mets juste un petit hola, hein. On a utilisé le mot de boomer et là dans le titre ils disent une boomeuse perd 500 000 euros. Non, 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 monsieur, parce que c'est une octogénaire dans l'article. Or, les boomers, ils sont nés au maximum en 46. Donc, quelqu'un né en 46 aujourd'hui aurait, laissez-moi réfléchir, aurait 76 ou 78, bon l'un des deux, sans doute 76 ans plutôt, maximum. Donc quelqu'un qui a plus de 77 ans n'est pas un boomer, c'est quelqu'un de la génération sacrifiée. Donc on peut en discuter, mais utiliser le mot boomer pour eux est un peu galvaudé, même s'il y a peut-être quelques comment dire, réminiscences, enfin pas forcément réminiscences, mais quelques points communs. Allez, on bascule sur l'article de 20 minutes. Fausse banque. Une octogénaire perd 500 000 euros après une arnaque en ligne. La fausse banque hollandaise prétendait avoir des bureaux en France et proposait des livrets d'épargne à des taux attractifs. Dans un récent reportage diffusé aux 20h de TF1, une femme de 83 ans raconte comment elle a été victime d'une arnaque en ligne qui lui a fait perdre 500 000 balles. En surfant sur internet, l'octogénaire a découvert le site d'une banque hollandaise ayant des bureaux en France et proposant des livrets d'épargne à des taux plus qu'attractifs. Effectivement, alors déjà je me demande en fait, c'est drôle parce que nous qui sommes baignés sur internet depuis petit, tu sais, enfin, je sais pas, moi j'avais 12 ans, j'allais sur des sites de streaming pour voir, je sais pas, plein de trucs. Et un peu plus après, quand t'es allé sur voilà, des sites qui te mettent des femmes dénudées ou autres, comment dire, t'as un cerveau qui voit toutes les pop-up, tous les trucs comme ça, et qui les ignore. En fait, tu dis, bon, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est comme de la pub sur JVC ou autre. Il y en a qui disent, non, ça va t'impacter, parce que, tu sais, c'est un peu la position d'Antoine Goya là-dessus, c'est de dire, même une pub que tu ignores, tu sais que c'est débile, ben, quand ça te rentre plusieurs fois dans la tête, à la fin, tu dis quel va être le meilleur jeu de vidéo en ligne, tu vas dire, bah, Red Shadow Legend ou autre, tu sais, instinctivement, parce que le VPN, bon, bah, NordVPN, tu vois, parce que t'as été matrixé à ce truc-là, tu vois, ou CyberGhost, parce qu'il y a des pubs pour ce truc aussi. Où c'est que j'en étais. Sauf que pour moi, ces pubs qui sont sur JVC, qui sont partout, je les vois même pas, sans déconner. Il y a des mecs qui m'ont dit dans les commentaires, ah t'as vu, t'as des pubs pour des burkas ou je sais pas quoi. Je sais plus, j'avais dû être sur des trucs islamistes ou autres pour un article et du coup j'avais des pubs pour des burkas ou je sais pas quoi sur des trucs. Et moi je l'avais même pas vu, c'est genre je suis dans un tunnel, j'avais des œillères et alors peut-être que ça a un petit truc sur le subconscient, hein, comme les petites images qu'on te met une fois toutes les 24 images, là, des trucs comme ça, subliminal quoi. Mais sans déconner, moi c'est un truc que j'ai appris à totalement ignorer depuis que je suis petit, absolument tout. Et pourtant, il y a des gens oui, ben, voilà, des octogénaires qui sont pas forcément très doués avec internet, qui passent pas beaucoup de temps. Eux, ils vont prendre quasiment tout, ils vont scanner sérieusement les infos d'une page et ils vont cliquer sur des pubs à la con que la plupart des jeunes, mais c'est même pas du texte pour nous, c'est juste bon, ok, il y a de la lumière à un endroit et c'est un peu plus coloré et on voit pas ça. Et donc, oui, c'est vrai que comme parfois mon père ou il me demande tiens, ce mail là, qu'est-ce que t'en penses? Et enfin, moi de base, mais
comme vous, quoi. Il n'y a pas de mail, bonne nouvelle, vous avez gagné des trucs, y a des trucs comme ça, tu sais, c'est juste, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est du spam, tu effaces tout, et puis juste une fois sur 10, tu jettes un demi-regard circonspect, tu dis tiens, puis après tu vois que c'est de la merde et ça dégage. Mais beaucoup de gens n'ont pas ces réflexes. Donc de la même manière qu'il faut éduquer notamment les prolétaires sur le fait que les tablettes c'est de la merde pour les enfants et il faut que ce soit diffusé à l'école par les impôts, que sais-je, il faut que ce soit dit, ne mettez pas des tablettes dans les mains de vos enfants quand ils sont trop jeunes ou vraiment de manière très restrictive parce que sinon ils vont développer du retard, enfin ils vont accumuler du retard au niveau construction mentale, de capacité de se fixer de l'attention et même manière de parler avec des gens, etc. De la même manière qu'on fait ça, on devrait sensibiliser les boomers ou tout ça aux dangers d'internet, aux fameux spams, aux arnaques tout simplement. Et il devrait y avoir des conférences. Alors il doit y avoir des choses un peu hein, sur internet, enfin mais j'ai jamais trop vu ça. Mais en tout cas oui c'est un problème parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se suicider après quand ils sont à voir. Il y a des personnes âgées qui peuvent perdre beaucoup d'argent. Donc bref. L'octogénaire découvre un site d'une banque hollandaise, donc 3,3% d'intérêt, c'était intéressant. Moi, ça ne m'a pas paru exorbitant. Alors oui, vous pouvez vous dire, bah, c'est ce que quelqu'un va dire là dans les commentaires, je crois. Euh, Quelqu'un a dit à un moment que en gros le livret A je crois c'est 0,5% d'intérêt et que là il y a une banque qui propose des livrets avec 3,3 donc presque 7 fois plus que ce qui est normalement maintenant dans les banques classiques quoi et ils se disent oui genre pour les boomers ils sont tellement en décalage avec la réalité que même ce truc 7 fois supplémentaire ça leur paraît normal parce que c'est vrai que eux à une époque les taux étaient beaucoup plus forts que pour nous hein, pour emprunter ça coûtait plus cher de l'autre côté quand tu mettais ton argent en banque ou autre, ben, les taux de rendement du livret A ou autre étaient aussi beaucoup plus élevés. Bref, il y a plein de leviers là-dessus qui expliquent ça, je les connais pas forcément, mais en tout cas, je sais que c'était le cas, et que notamment le taux d'intérêt couvrait largement celui de l'inflation, donc la hausse des prix global, ben, tu mettais ton argent à dormir sur un livret ou autre, et ben, tu gagnais plus d'argent par le cumul que ce que le coût de la vie augmentait, alors que maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, tu gagnes 0,5% par an, alors que les prix augmentent grosso modo de, je sais pas, 2-3%, tu vois, donc de laisser dormir ton argent à la banque, ça te fait perdre des choses. Donc faut mieux essayer, en règle générale, d'investir. Si, voilà, pour pas perdre. Alors qu'à une époque, c'était bien d'épargner, tout simplement, ça allait sur les trucs. Donc voilà, quelqu'un qui vient de cette époque, bien sûr, 3,3% c'est normal. Je crois que sur les topics sur les boomers, ça parlait de 7-8% à une époque. Alors je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est comment on appelle, ce qu'on s'imagine sur les boomers et leur herbe verte, mais c'est possible, hein, puisque 3,3% ça m'a pas paru exorbitant. Après, c'est pas exorbitant non plus, c'est que 7 fois plus que ce qui est proposé en France. Peut-être qu'elle se dit oui, c'est en Hollande, des trucs comme ça. Mais bref, 82 ans, et elle a connu plus que 3%. Témoigne la victime de l'escroquerie. Sans se méfier, la retraitée a placé un demi-million d'euros sur son nouveau livret, soit le fruit de la vente d'un appartement familial. Après, on nous dit, donc les escrocs sont basés en Bulgarie, en Afrique ou en Israël. Tiens, il y aurait des escrocs sur Internet en Israël, vous m'intéressez. Tu vois. Oui, bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y en a, c'est commun. Ils sont, je sais pas, il y a une filière professionnalisante là-bas, mais et d'ailleurs pas mal de Français qui y vont et qui croient que voilà, parce qu'ils sont juifs, ils vont avoir une vie sympa ou autre, se retrouvent finalement à faire, ils se retrouvent en position expat avec pas beaucoup de valeur ajoutée. Ils trouvent pas beaucoup de travail ou autre et après ils se retrouvent dans des filières pareil où ils escroquent des gens tout simplement voilà et où ils font des trucs avec les serrureries ou avec plein de choses il y a plein de trucs qui sont pilotés par des Israéliens notamment des arnaques voilà autorisés par son ancienne banque les virements ont laissé place au silence. Quelques jours après avoir transféré l'argent, la victime ne parvenait plus ni à joindre la banque hollandaise qui n'a jamais existé, ni à intégrer son espace client. L'octogénaire, qui dit avoir perdu le travail d'une vie, a porté plainte contre son ancienne banque pour ne pas avoir vérifié l'authenticité du destinataire des fonds. Donc oui, est-ce que la faute est partagée? Est-ce que c'est complètement la faute de la boumeuse? Est-ce que c'est la faute des personnes qui pourraient aider la boumeuse à faire des investissements? Donc je sais pas, c'est sa famille, etc. Est-ce que c'est de la faute de la banque qui a autorisé le virement? Moi, ça me paraît normalement un peu étonnant. Des gros virements comme ça, normalement il y a un aval, en général tu dois en discuter avec un agent. Alors si t'es dans une néobanco, t'as plus d'agent, mais normalement les anciens ils ont des trucs comme ça, donc
a priori, tu sais, tu dis oui, je vais transférer 500 000. Et normalement, le mec, il dit, bon, 500 000, c'est quand même beaucoup, vous êtes sûr, etc. Surtout que c'est de l'argent qui sort de ta banque, donc normalement, le mec veut pas trop que ça sorte de la banque. Il va un peu en discuter, donc je suis un peu étonné que le gars, peut-être qu'il en avait rien à foutre, tu passes à un stagiaire, ou le gars, il s'en fout, il partait à la retraite dans un mois, et il dit, bon, vas-y, je signe ça, je m'en tape. Mais en tout cas, ça me paraît un peu étonnant qu'ils acceptent sans. Enfin, qu'ils doivent accepter, je pense, de transférer comme ça, mais sans qu'il y ait eu un petit sas de validation, c'est quand même assez étonnant. Gestion immobilière, containers, chambre d'EHPAD, vin et banque en ligne. Les arnaques se multiplient sur Internet. Alors, gestion immobilière, bah, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Containers, j'ai jamais entendu parler d'arnaque aux containers. Chambre d'EHPAD, alors là, c'est vraiment un truc d'enfoiré. Vin et banque en ligne. Mais d'ailleurs, les EHPAD tout court sont des arnaques. Donc, le fait de se projeter soi-même dans des EHPAD est une arnaque. Quand j'ai raconté le scandale des EHPAD à ma femme, et que je lui disais, ouais, en plus, c'était des EHPAD de luxe à 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Elle dit, attends quoi, je comprends pas là. Ils peuvent payer des EHPAD à 6 000 euros par mois, mais ils peuvent pas aménager une chambre chez eux pour avoir leurs anciens. En plus, oui, vision cambodgienne, enfin, les visions traditionnelles, t'as les anciens chez toi et c'est normal. Mais alors tu te dis, attends, t'as 6 000 euros par mois pour mettre dans une EHPAD où t'es. Enfin, et du coup, il y a eu des scandales, etc. Mais tu peux même pas. 6 000 euros par mois, tu peux avoir un mec à temps partiel, tu peux avoir de la livraison de bouffe tous les jours, tu peux mettre. Enfin, tout ce qui est prévu, à part si le gars est sous tube ou autre, mais normalement dans les EHPAD, c'est pas ce genre de truc. Donc tu te dis, pourquoi ça existe en fait? Pourquoi des EHPAD de luxe existent? Normalement, les gens, à part si les enfants sont vraiment brouillés, mais il y a de la thune normalement enfin, dès que t'as de la thune pour faire des EHPAD, tu peux normalement te mettre avec tes anciennes générations, quoi. On avait eu l'occasion d'échanger un peu là-dessus, de ce que je pense et de comment je ressens ça dans la vidéo sur les EHPAD, là, sur le scandale Orpea il y a quelques mois. Les arnaques se multiplient sur Internet. Pour tenter de lutter contre ce phénomène, l'Association des consommateurs de France tente de repérer les sites frauduleux, mais la tâche est ardue. Basés selon son président en Bulgarie, en Israël ou encore en Afrique, ceux qui les gèrent sont malheureusement de mieux en mieux préparés. Pour rappel, l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, met régulièrement à jour son site une liste des sites en question à éviter de toute urgence. Mais je savais pas que voilà, il y avait un site de trucs frauduleux. Donc, vous qui me regardez, si vous savez longtemps que vous n'avez pas discuté avec vos grands-parents, appelez-les peut-être un de ces quatre et parlez-en de ces arnaques avant de faire avant d'investir ou autre sur des trucs qu'ils ont trouvés sur internet, qu'ils en parlent avec vos parents ou avec vous avant, parce qu'ils sont pas forcément au courant. Effectivement, la prévention ne peut pas être encadrée à 100% par l'État et c'est normal. Il faut le faire aussi dans la famille, donc n'hésitez pas. Après, normalement, bon, toutes les personnes un peu sensées en discutent avec leurs anciens, mais faites-le, parce que vous voyez, c'est quand même des milliers d'euros qui peuvent disparaître en quelques claquements de doigts et c'est chiant. Bien sûr. Donc après, bon, si elle avait 500 000 euros à basculer comme ça sur un tout de tête, c'est peut-être pas vraiment le travail d'une vie. Après, si, c'est un appartement, elle a travaillé, peut-être que c'est son seul appart ou je sais pas. Et ouais, bon, donc c'est chaud quoi. C'est chaud. Ça peut être effectivement toutes les économies. Ou pratiquement tout. Excusez-moi, j'ai un peu reposé un peu fort. Allez, on va lire un peu ce que nous en dit l'élite. Chaud, ça aurait pu bien aider ces petits enfants. La sélection en aurait voulu autrement. En aura voulu autrement. Sélection naturelle et redistribution des richesses chais pour cette boumeuse. On voit que le forum est un peu méchant parce qu'ils sont aguis. Je pense que c'est le mot boumeuse qui les déclenche. Naturelle et la sélection, nous dit-on, méritée. La banque qui autorise. Vraiment des génies dans les banques, oui. Normalement, un montant comme ça tu peux quand même prendre 2-3 minutes pour voir si la banque en face est un partenaire de la banque, est une banque fiable ou autre. Je sais pas. Pour 500 000 balles, fini au RSA. Donc encore une preuve que les banquiers servent quasiment à rien. Bon, ou en tout cas, bref, moi je suis vraiment... je suis atterré... Enfin, moi j'ai un banquier boomer pour le coup, lui il est bien dans la tranche, je pense, et il va partir bientôt à la retraite, et heureusement parce que c'est vraiment une merde. Humainement ça va, mais c'est vraiment une merde quoi. Pour me créer un compte, le compte joint avec ma femme, il a pris, et je vous mens pas, on a demandé ça on a demandé ça en janvier 2021 et ça s'est terminé là. Le compte s'est ouvert en avril 2022. Donc ce connard a pris 14 mois pour ouvrir un putain de compte alors que je l'ai relancé tout le temps. Que je l'ai relancé plusieurs fois avec son directeur en copie. Qu'on est allé 2 fois lui mettre des coups de pression. mais c'est le gars, voilà, il est dans son truc. Oui, il y a trop de trucs à faire. Oui, je promis, je me mets sur ma pile, les trucs, etc. Donc je sais pas. Alors que sur internet, mais putain, je vais aux banques, voilà, t'envoies tes trucs, les documents sont scannés et ça passe. Lui, ça a traîné.
Enfin bref, et puis il y a des trucs, tu sais, tu demandes à des conseillers bancaires de te faire des virements d'un compte et ces connards te prennent le compte livret A ou je sais plus quoi, tu sais, où tu peux mettre que 2 000 euros, mais comme t'as mis 2 000, après ça fait des petits intérêts, donc tu sais, t'es genre à 2004, 2006, etc. Enfin, ça grossit. Et au lieu de prendre ton intérêt depuis ce compte, depuis le compte courant, ben, ce petit FDP te prend depuis ton compte livret A, tu sais. Mais sauf que ça tombe, donc du coup, il te reste genre 1 200 sur le livret A, mais après, comment dire, tu peux pas mettre au-dessus de 1 500 euros, tu vois, je te dis un truc comme ça. Et donc, tu perds, alors qu'avant, grâce aux intérêts, comme tu avais dépassé la valeur de base, t'étais bien, tu sais, ça te faisait quand même pas mal d'intérêts. Donc, je dis ça, pas forcément pour le livret A, mais je sais plus ce que c'était, mais je sais que j'ai ma soeur qui avait ce truc-là, et elle s'était faite, du coup, elle s'était faite avoir, et après, c'était pareil, compliqué pour avoir un retour des banquiers. Donc bref, c'est des fonctions administratives intermédiaires qui servent quasiment à rien. Et là, alors qu'elles pourraient avoir une valeur ajoutée palpable sur ce truc-là, de validation ou autre, de correction, et ben il n'y en a pas eu. La veille qui porte plainte contre sa banque alors qu'elle est juste bonne à se faire arnaquer par des Africains dans un cybercafé. Ah, après, ça peut toucher pas mal de monde, hein, ces arnaques. Même pour des personnes rompues, hein, on sait jamais. Mais déjà, d'où tu t'occupes toi-même de ça pour une somme pareille? Et surtout, pourquoi choisir une banque no-name? Parce qu'elle a vu les 3,3% appâtés par Lapin du Gain. Elle a envoyé toutes ses économies. Car elle se pensait maligne et voulait gagner plus d'argent. Maintenant, elle se retourne contre sa banque car ils l'ont laissé gérer son argent comme elle le voulait. Sélection naturelle. Mérité, ils ont tout raflé. Leur méconnaissance du monde numérique et informatique permet de les malmener de temps en temps, avec bienveillance bien évidemment. J'espère qu'elle n'a pas de famille. À 83 ans, quand tu as une telle somme, tu t'amuses plus à faire des investissements de ce genre, tu donnes une partie à ta famille. L'argent te suit pas dans la mort. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, à part si tu sais que, je sais pas, t'as tous tes organes qui ont été remplacés et que du coup tu vas vivre jusqu'à 130 piges. Mais oui. Bon, à part, je sais pas, pourquoi tu vas boucler. Ouais, attends, 80 ans, elle est sur internet, elle voit un truc, elle s'aguiche parce qu'il y a 3,3% de rendement. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes 3,3% de rendement? Il te reste quelques années à vivre. C'est peut-être mieux que tu les donnes ou que tu les dépenses, que tu les places pour 3,3 putain de pourcents de rendement, non? 3,3% d'intérêt, c'était intéressant. Moi, ça m'a pas paru exorbitant. Le livret d'épargne est à 0,5% d'intérêt en France. C'est pas mérité, ça pourrait être votre grand-mère. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. En plus, c'est pas une boumeuse. Donc voilà. Elle a pas 500 000 balles et elle passe son temps devant Internet. Nous dit-on à propos de la grand-mère. Donc ils ont pas de pitié. Il faut interdire Internet aux vieux, nous dit-on. Elle est très bête, c'est clair, mais la banque a quand même une part de responsabilité en y réfléchissant bien. On parle quand même de 500 000 balles. Normalement, sa banque aurait dû vérifier que l'établissement en question est réel. Ils nous ont habitués à être un peu plus curieux que ça. Pas mal. Alors, on dit ça. Ben, moi, par exemple, ben, mon boomer qui s'occupe de mon compte, j'ai sorti des milliers, même des dizaines de milliers d'euros. On m'a jamais posé de questions ou autre pour ces trucs-là, hein. Ouais, parce que moi j'ai plusieurs comptes bancaires que j'utilise plus ou moins différemment. En tout cas, sur le compte où je reçois mes salaires à ma banque, j'ai quasiment tout sorti, quoi. Et pareil, jamais, enfin, pas plus de questions ou autres. Donc, par contre, il y a des gens qui disent, oui, quand ils font des virements de 3 000 ou autres, apparemment, leur conseiller leur demande. Alors, je sais pas si c'est faux ou si ça. Ou si. Après, moi aussi, je crois que enfin, mes comptes bancaires ont été créés quand j'étais petit déjà, donc c'est un truc avec ma famille. Et donc, je sais pas, peut-être comme c'est familial, et qu'il y a eu pas mal de trucs entre temps, pas mal de transferts d'un compte à l'autre ou autre, bah, et ils ont lâché l'affaire, ou bref, je sais pas. Mais non, moi, j'ai jamais eu en plusieurs années, trop de questions ou autres. Alors, est-ce que vous trouvez que vos conseillers bancaires ou je sais pas quoi, gestionnaires là, sont trop curieux ou autre, vous demandent des trucs. Après, il y a peut-être une situation, si c'était souvent dans le rouge, peut-être que le mec il commence à te faire chier. Moi, j'ai jamais trop été, donc bref. Ça lui a rappelé son enfance avec le livret A à 10%. Oui, c'est ça, hein. Bah, alors, est-ce que c'est un hoax du forum ou pas, ça, ce livret A à 10%? La veille qui te sort un demi-million d'épargne normale et tout le monde trouve ça normal. Il y a que la génération des boomers qui a un demi-million sur son compte courant, bordel. Mais putain, non, à partir du moment où tu vends un appart ou autre, oui, à un moment, tu as de l'argent qui va transiter sur ton compte courant, à part. Enfin, ça dépend, tu peux demander à ce qu'il aille dans un autre compte ou autre, mais c'est pas rare que ça aille sur ton compte courant pendant quelques jours, semaines, le temps que après tu le dispatches quelque part. Elle est sénile ou juste conne?
Auquel cas, comme une idiote, c'est fait 500 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La banque ne vérifie jamais qui est le récepteur du virement, elle a joué et elle a perdu. Prolo de génération en génération. On a été confinés pour eux, vaccinés pour eux, on paye des loyers maisons super chers pour eux qui possèdent l'immobilier. Chais. Ah, vous voyez, il y en a qui veulent vraiment se venger de cette. Oui, effectivement. J'entends tout à fait tous ces trucs-là. Confinement, vaccin et oui, loyer maison parce qu'ils ont investi, etc. Et ils se mettent bien et ils détendent bien ce capital immobilier. Oui, c'est vrai. Après, est-ce que ça vaut le coup que une meuf qui apparemment il a que ça 500 000 euros se fasse avoir en quelques minutes parce que parce qu'elle n'a pas trop été échaudée par rapport à ce type d'arnaque? C'est quand même un peu malsain du forum, mais je comprends un peu cette volonté de se venger. Après, faut pas oublier qu'il n'y a pas que les vieux et les boomers hein, qui meurent du Covid. Il y a aussi nos amis obèses et je crois qu'ils sont un peu surreprésentés sur le forum. Donc attention, attention. Hein. Putain, l'Ivoirien qui a chopé ses 500 000 euros et qui va vivre une vie de rêve. Ouais. Les boomers, blindés mais cons comme des balais, croient que tout le monde il est beau, il est gentil. Pas étonnant que Macron ait été réélu, c'est une espèce à part qui vit sur son petit nuage. Mérité. 90% des boomers ne méritent pas leurs argent, ils ne sont pas assez responsables. Le racisme anti-boomer, hein, c'est quelque chose d'assez récent et d'assez incroyable. J'ai ri au banquier qui a clairement vu l'arnaque, mais qui est tellement les boomers qu'il a validé le terrement. Le virement. L'élite sûrement à clé. Ah oui, imaginez que c'est vraiment un raciste anti-boomer, le mec. Un agiste qui a fait ça, il dit allez la vieille, tu vas te faire niquer. S'il faut, la vieille, elle arrête pas de faire chier son conseiller bancaire. Oui, faites-moi le virement, je sais pas quoi, j'en ai vu, moi, parfois je suis allé faire la queue là-bas à la banque pour faire des trucs. Et oui, il y a des vieux qui disent ah oui, nana, etc. Donc bref, le fameux interface vieux banquier. Et peut-être que le mec il en a marre, il se dit allez, tu vas manger, toi tu vas perdre tes trucs. Bon, en quoi c'est un 5 mois, mais c'est quand même rigolo de s'imaginer le truc. La banque a sûrement automatiquement bloqué la transaction pour un montant aussi énorme. Bah ouais. Déjà, oui, normalement en plus si t'es pas très riche ou autre, t'as un plafond qui va être 1000 balles, 5000 balles, ça dépend, tu peux le débloquer. Mais au-dessus de 5000 ou autre, faut une autorisation, un message. Et à un moment, le conseiller, tu dois voir avec le conseiller, tu dois lui demander pour qu'il débloque au-dessus d'un certain montant, justement pour que ça fasse une barrière au virement. Donc au-dessus de 5000 ou autre. Donc là, si elle a fait 500 000, c'est forcément qu'elle a pu demander à sa conseillère d'augmenter le montant, d'augmenter le truc. Après, forcément, la conseillère, ou le conseiller, il n'est pas forcément il va pas se renseigner forcément, et c'est juste qu'il est là pour valider si on lui demande. Parce que moi, je me souviens, j'avais demandé, oui, bonjour, j'ai besoin d'augmenter jusqu'à. Mais après, j'avais besoin d'augmenter jusqu'à 5000, quoi. J'avais pas demandé 500 000. Non, à 500 000, si, tu vas quand même poser des questions. Rarement une transaction à plus de 20 000, de 2000 balles est validée avec les plafonds. Donc la vieille a dû valider elle-même que c'était pas une arnaque pour faire passer la transaction. J'espère que sa banque aura aucune emmerde, c'est 100% de la faute de la vieille, nous dit-on. Bien fait pour cette sale boumeuse. J'ose même pas imaginer comment elle gère son argent si elle trouve que 3% pour placer 500 000 euros, c'est bien. Oui, effectivement, enfin, à côté, quand t'as 500 000 euros, te dire tout ce que je vais en faire, c'est les mettre sur un compte pour que ce soit rémunéré à 3% par an, à un moment, surtout à 80 ans, comme dirait Napoléon, de l'audace, monsieur, de l'audace. Donc, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Tu choisis un truc à la fois un peu risqué, à la fois immobile, à la fois pas si intéressant. Donc, bon. C'est pas une boumeuse au sens strict du terme. Le travail d'une vie, 2 lignes plus tard. Somme issue de la vente d'une maison familiale. À comprendre héritage. Aya, comment ça héritage? Somme issue de la vente de la maison familiale. Tu crois que Jeannette la boumeuse a construit cette maison? Ah ouais, non, pour moi, maison familiale, ça. Ouais, je l'ai compris en mode elle l'a acheté, puis après c'était utilisé par elle et sa famille. Mais peut-être que t'as raison, que ça vient de l'héritage aussi. Et donc, que ouais, c'est pas le travail d'une vie. Donc, t'as raison. J'avais pas. Pour moi. Je lis les trucs familiaux au fait que bah, ça peut être acheté par une vieille personne et utilisé par le reste. Mais le doute se subsiste. Peut-être qu'effectivement c'est une maison qu'elle a reçue en héritage et donc ce n'est pas le travail d'une vie. À part si, comme héritière, elle a jamais travaillé de sa vie et que donc, voilà, elle a juste été avec sa maison. Je sais pas ce qu'elle faisait pendant sa vie. Elle était mariée à un médecin ou à un notable quelconque. Bref, c'est pas une boumeuse au sens strict du terme puisqu'elle est née en 40. Quant à la maison, tout est possible, mais vu l'époque qu'elle a vécue, il y a de grandes chances qu'elle l'ait achetée avec son mari. Les vieux d'avant la génération des boomers sont pareils. Oh, la génération sacrifiée, il y a quand même quelques différences.
Euh, Exact. Moi, quand j'ai lâché 13 000 € pour ma voiture en virement, tout a été bloqué et ils m'ont demandé si c'était légitime en m'appelant. Voilà. Après, c'est peut-être pas toutes les banques, peut-être qu'elle était habituée à faire des gros virements parce qu'elle est riche, mais dans ce cas, tu devrais pas nous apitoyer en disant que c'est le truc des riches ou autre. J'ai jamais compris comment des gens aussi bêtes ont pu faire fortune. Et là, on nous voit prix des logements anciens, Paris, Petite Couronne, Grande Couronne. On voit qu'en 1980. Ah ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, j'aurais imaginé plus qu'à ça bien avant. On voit qu'en 1980, le prix du mètre carré était de 1 000 € en moyenne à Paris en 1980. J'aurais pas cru, j'aurais cru avant. D'accord. 1980, 1000 € et donc les mecs ils ont pu acheter ça avec un boulot lambda, voilà, 1000 €, un truc de 35 mètres carrés, ça fait 350 000, bah à deux tu fais un emprunt, voilà, ça passe. Et il a fait tout simplement x10, x11, parce que là en 2017 c'est 8900, mais là ça c'est beaucoup plus. En 2022 ça a encore pris, ça doit être à 13 000 maintenant, enfin, non je pense 12 000 maintenant. Prix mètre carré Paris, ouais on va voir. Prix de alors comment connaître le prix de l'immobilier, voyons voir, voyons voir. Non, ça s'élève à 10 000 €. Ok, bon. Ah non, 11 000 quand même. Prix de l'immobilier au mètre carré à Paris, 11 000 balles. Donc voilà, ça a fait un joli x10 puisqu'il était à 1000, x11 même, et puis maintenant qu'il est à 1100. Donc effectivement, si tu as acheté ton appart 350 000 à l'époque, 35 mètres carrés à Paris, même, allez, on va dire des mecs qui travaillent, ils commencent à être un cadre ou autre, donc ils prennent un truc, voilà, 50 mètres carrés, ben, tu passes de 500, de 1000, 1000 € le mètre carré. Attends, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Attends. Non, donc 35 mètres carrés, ça voudrait dire que ça coûte que 35 000 balles. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? C'est pas possible. Prix des logements anciens, d'accord. Donc imagine que tu as acheté un 50. Attends, parce qu'en fait c'est tellement truc que j'ai multiplié par 10 000 de base, mais non. Donc imaginez qu'un 60 mètres carrés vous l'avez acheté 60 000 balles à l'époque, donc peut-être que les salaires étaient plus petits, mais quand même, enfin remboursé sur 20 ans 60 000 €, ça ne doit pas être énorme. Et donc imaginez que ça a fait soit 11, donc 660 000 € 50 ans plus tard, donc effectivement tu peux le vendre 500 000 balles et après te faire niquer parce que tu le mets tout dans une banque hollandaise. Mais donc voilà, ouais, un petit truc que tu as acheté en quelques années fait x10, incroyable. Voilà. Elle a acheté son appartement une bouchée de pain. Alors je savais pas que c'était 1000 € le mètre carré dans les années 80. Je croyais déjà que c'était beaucoup plus. Alors que c'est un petit graphique tout simple, très simple à appréhender. Ben, je suis sifflé. Elle l'a confié à une agence de location pendant 40 ans avec des loyers de plus en plus élevés. Ouais. Elle s'est gavée sur le dos des autres pendant tout le temps avant de revendre son bien 9 fois son prix d'achat. A fait mai 68 pour jouir sans entrave, a voté Mitterrand pour la retraite à 60 ans, a voté Jospin pour les 35 heures, a voté Macron pour que les jeunes n'aient plus rien de tout ça. Ce genre de pilule qui fait monter la haine. Et ouais, c'est une belle euh, synthèse. Après, bon, tous les boomers sont bien sûr, hein, comme toutes les catégories de population ne sont pas uniformes ou autres, mais ouais. Le travail d'une vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, 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 hop. Elle a eu la présence d'esprit de demander elle a pas eu la présence d'esprit de demander des conseils autour d'elle avant de lancer un tel virement. Et ouais. Après, on n'a pas le profil sociologique de conseil, mais tu sais, oui, normalement, tu demandes des conseils, les mecs quand même 500 000 balles. Tu te dis bon, c'est plus de, je sais pas, oui, c'est 25 ans de salaire sans épargne et encore 25 ans, ça fait quoi? Ça veut dire que x 12, donc ça fait ouais, ça fait à peu près 200, ça fait 300 mois, donc ça veut dire que tu gagnes à peu près ouais, plus de, un peu moins de 2000 balles par mois, oui, donc c'est ça. C'est globalement 25 ans de salaire sans aucune dépense. Normalement, tu réfléchis quand même quelques minutes, tu t'en parles un peu avant d'investir ça. Autorisé par son ancienne banque, les virements ont laissé place au silence. Quand on est attardé, on évite de rejeter la faute sur les autres et on assume les conséquences. Mais au contraire, j'ai l'impression que plus on est attardé, plus on va rejeter la faute sur les autres. Les boomers, bordel, elle a 83 ans et elle pense à faire fructifier son pognon. Mériter la vieille, t'avais qu'à donner ton fric à tes enfants, la radine. Elle veut faire fructifier pour avoir plus d'argent pour donner à sa mort. Sérieusement, vous êtes teubé à ce point sur ce forum? Oui, oui, il y a ce truc-là aussi. J'ai pas réagi dans le début, au début des échanges, quand les mecs disent elle veut faire fructifier ou autre, pourquoi elle le donne pas? Mais à un moment, pourquoi c'est toi qui fais fructifier? Pourquoi tu le donnes pas? Après, il y a des trucs, vous savez, vos enfants, vous pouvez donner 100 000 € tous les 15 ans à vos enfants sans que ce soit. Enfin, voilà, et du coup, c'est les abattages, hein, c'est net d'impôts. Et après, t'as encore une marge quand tu décèdes de je sais plus combien de centaines de milliers d'euros par enfant. Donc en gros, si tu prends bien 15-30 ans en avance,
Tu peux déjà donner 100 000 balles à tes enfants, puis après 100 000, puis à la fin, il reste normalement de quoi, enfin, il reste assez dans le panier pour pas que ce soit trop taxé par les impôts. Voilà. Donc, mais après, peut-être qu'elle a déjà fait ses dons de 100 000 balles et du coup qu'elle veut investir et que du coup, quand elle meurt, après, bah, ce sera taxé. Mais ouais, c'est possible. Faire fructifier jusqu'à 110 ans pendant que ses enfants et ses petits-enfants se bouffent l'inflation de point fait, super. Oui, après, avec l'inflation et tout, c'est peut-être mieux de filer la thune, qu'ils investissent dans leur truc, qu'ils aient déjà de l'argent pour, même si c'est fortement taxé, pour faire un prêt pour un appart ou autre, que le faire fructifier pour 3% en attendant la mort. Qu'ils donnent les sous, il y en a marre que voir que c'est eux qui ont tout le pognon. J'attaque les saisons en restauration, je peux te dire que la moyenne d'âge des clients au resto doit être de 60 piges. Les gens n'ont même plus les moyens de se payer un resto pendant que les boomers se gavent. Méritax pour cette radine qui espère que Youssouf va se faire plaisir avec ça. J'espère que Youssouf va se faire plaisir avec cet argent. J'ai jamais compris comment les gens aussi bêtes ont pu faire fortune. À 80 balais, t'as plus les idées toutes claires, hein, et beaucoup de cette génération ne connaissent rien à Internet. C'est trop facile de se moquer. Dans 60 ans, tu seras aussi largué sur le métaverse ou en intelligent de futurs outils technologiques. C'est trop facile de trouver ça ridicule avec un regard de jeune. Non, mais vieux ou pas, à un moment tu réfléchis. Tu sais très bien qu'il n'existe aucun livret qui amène 3,3% en France. Ouais, mais ils ont connu mieux que ça quand ils étaient enfants. Ou alors tu vis dans une grotte, elle-même au fond d'une grotte, qui est elle-même aussi au fond d'une grotte. C'est tellement facile de dire ça quand on est jeune. Je t'assure qu'à son âge, tu seras aussi largué qu'elle pour des choses équivalentes. Ça te semble inconcevable parce qu'il y a des choses avec lesquelles tu as grandi qui te paraissent évidentes. Je suis d'accord avec lui. El famoso, on sera largué. Ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup d'époques n'ayant pas été caractérisées par des changements profonds n'ont pas laissé de nettes séparations entre le vécu des jeunes et celui des seniors. La seule chose qui ne change pas, ce sont les vieux qui tapent sur les jeunes pour leur désinvolture et les jeunes qui tapent sur les vieux pour leur raideur. À la nôtre d'époque, les jeunes se sont accoutumés au numérique et à l'information. Alors difficile de dire qu'on sera largué dans 60-70 ans, que ce seront toujours les standards. Bah, les standards peuvent encore évoluer, hein. Il peut y avoir des trucs avec des puces dans ton cerveau ou autre, ou alors on sera retombé avec la fin du pétrole et tout à d'autres, ou le réchauffement climatique et mouvement de population. On en sera venu à d'autres formes de civilisation ou autre, où on sera aussi un peu du père perdu. Voilà. Vous avez vraiment une haine contre vos aïeux, c'est fou. On parle de la vente d'un appart. Alors certes, on sait tous que les prix ont explosé et qu'elle a dû multiplier par 2 ou 3 sa mise de départ, mais elle n'est responsable de rien. De plus, une dame de 83 ans, vous êtes tous nés avec une souris dans la main, ce qui n'est pas son cas. De plus, je trouve bizarre que la banque autorise un tel virement. Mais pour acheter un appartement, il faut des appels de fonds et autres. Et même pour des séquestres, les virements sont limités à 10 000 euros si je dis pas de bêtises. Donc je suis en désaccord avec beaucoup d'entre vous. Bah, j'ai un peu cette vision aussi. Il n'y a pas tant à haïr les boomers que ça. Et voilà, bon, même s'il y a un peu de Schadenfreude de la part du forum, il me paraît un peu exagéré. Et à côté, oui, je suis étonné que la banque ait laissé faire. Donc c'est plutôt bien dit. Après, voilà, c'est fait. Hein, c'est fait. Faut quand même voir le process de validation de la banque. Non, pourquoi ça a été aussi facile qu'elle le fasse. Il y a peut-être une négligence quelque part. Oui, les boomers sont géniaux. Ils verrouillent le marché immobilier, ils font grimper les prix de 300%, ils sont radins, ils ont des retraites bien grasses, veulent que les jeunes aillent se battre en Ukraine, veulent que les jeunes fassent des boulots de merde sous-payés pour payer leurs soins médicaux et leurs croisières. Ouais, ouais, bah c'est pas une uniformité, mais grosso modo, c'est ça, ouais. Ils veulent confiner, ils sont très contents que Macron, les vaccins, le confinement, tout ça, ils élisent Macron et ouais, ils ont eu leurs avantages. Ils ont pu faire la culbute sur l'immobilier, etc. Et nous, tout ça, on l'aura pas. Et en plus, on va devoir travailler pour eux et travailler plus longtemps, etc. Avec des immigrés qu'ils ont bien apporté, bah, pas forcément de plein gré aussi, mais pour pallier leur croissance, leur stagnation démographique, hein, vu qu'ils ont fait moins d'enfants, etc. Comme toutes les populations un peu, comment ça s'appelle, qui atteignent un certain niveau de développement. Donc, ouais, il y a du ressentiment à leur égard. Maintenant, est-ce que, enfin, ça se réjouir parce que les mecs se font baiser par une arnaque, c'est quand même assez bas, hein, de la part du forum ou de n'importe qui. Les boomers sont tous des gens détestables et c'est un fait. Donc toute généralisation c'est de la merde, donc là c'est de la merde. La génération de leurs parents se sont battus pour leur offrir une belle vie et notre génération doit se battre pour qu'ils continuent d'avoir une belle vie. Bien dit, bien dit, bien dit. En fait, toute génération c'est de la merde. Non, je veux dire, toute génération c'est bien, il n'y a pas de fumée sans feu et il faut tirer des lignes principales de chaque truc et un peu se dire, bon, si on voit que cette ligne-là elle est en train d'affluer, hein, il y a des burkinis ou autres qui commencent à fleurir partout, et une culture qui commence à disparaître, tu vois
tous les gens qui meurent s'appellent Lucien, André. Tu vois que toutes les personnes qui naissent s'appellent Mohamed ou Kenza. À un moment, tu te dis, bon, il y a peut-être une leçon à tirer. Faut voir est-ce que c'est vraiment vers ce type de civilisation sur laquelle on veut se diriger, etc. Par exemple, on peut tirer voilà, des généralisations, enfin des traits communs. Après, dire que tous les boomers, tous les arabes, tous les blancs, etc. sont comme ça, comme lui le dit, non, c'est même plus une généralisation là. La généralisation, c'est bien, mais là, c'est même plus, je sais même pas comment appeler ça. C'est juste de la connerie. Enfin, tout le monde sait que faire une phrase comme ça n'a pas de sens. Qu'il y a toujours une pluralité, voilà. J'ai retrouvé la source de l'article, c'est une émission de TF1. On a déjà plus d'infos sur cette affaire, comme le nom, prénom de la dame et sa tête. Ah, incroyable. Bon, malheureusement, on va pas le voir, mais ça pourrait être intéressant. Voilà l'élite, c'est terminé pour cette vidéo d'arnaque à la boomer, d'arnaque au boomer. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous, n'arnaquez pas les boomers, même si, enfin quoique, qui arnaque un neuf, qui arnaque un neuf, arnaque un bœuf, donc hein, attention. Mais voilà, bon, vous pouvez arnaquer sur les bonbons d'Halloween ou que sais-je, ou des petits trucs. Bon, après, voler toute l'épargne ou tout un appartement familial, c'est pas ce qu'il y a de plus honnête. En tout cas, paix sur vous. Hein, voilà, sensibilisez vos grands-parents à ce genre de trucs, puisque c'est ce que je retiens de cette vidéo. Hein. Ouais, dites-leur que voilà, dès que ça touche beaucoup d'argent ou autre, qu'ils en parlent quand même à leur famille avant, parce que ben, on a la preuve que ça peut, qu'ils peuvent perdre beaucoup. Voilà, allez l'élite, je vous dis à demain et puis voilà, bonne journée, salut.